Salut mec, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel, tu es bien chez Tonton Prono frérot. Ça fait plus de 3 ans que je suis ici installé et je compte bien y rester bordel. Si t'es pas encore abonné, je te laisse ici t'abonner bien entendu. Mets-toi à l'aise, écoute ce que je vais dire. Bien entendu, Ligue des Champions, on va en discuter. C'est amer, bien entendu, on a perdu, mais il faut assumer ses pertes. Si tu veux voir le bilan de la chaîne du mois de novembre, il est magnifico, al dente j'aurais dit. Il est vraiment pas mal. Si tu veux nous rejoindre sur Telegram, et j'en parlerai une seule fois, tu as le lien juste ici. Le VIP, j'ai rentré pas mal de monde dans le VIP hier aussi. Hier, on fait 2 combinés VIP, les 2 ne passent pas. Chose qui arrive. Et j'ai balancé un match en double chance sur Lens ne perd pas à la maison, donc double chance. J'ai fait Lens ou match nul, 1,35 ou 1,36, mais j'ai mis beaucoup dessus. Ça m'a remboursé mes 2 matchs perdus dans le combiné, plus un petit bénéfice de 31 €. Bon, c'est pas extraordinaire, mais on ne perd pas sur la journée d'hier. Et ça, c'est important, parce que hier, c'était pas forcément folichon. Donc, on se rejoint après El Generico Bardel. Bon, les gars, comme je disais juste auparavant, les 2 matchs que j'ai mis en VIP, voilà, ça passe pas, on s'est rattrapé. Bon, hier, j'ai voulu faire un live YouTube, mais j'ai pas réussi. Je sais pas, il faut que je regarde ce qui se passe. Les mecs n'arrivaient pas à voir et balancer des commentaires. Donc, il faut que je m'organise un peu mieux dans les lives. Les pronostics d'hier, tout simplement, ben, une catastrophe. On voit effectivement que l'Inter... Je reviens sur la conversation que j'ai eue avec un de mes abonnés hier sur Telegram. Oui, c'est pas grave, machin. Si, c'est grave parce que dans le sens où d'entrée de jeu, l'analyse était pas bonne. L'Inter, j'ai un peu chambré Eden Hazard, etc. Le mec, en plus, il fait un match de malade. Bref, c'est comme quoi, c'est le destin, c'est le karma, comme dirait mon fils. L'Inter a mal commencé. Voilà, ils ont pris le but bien avant le carton rouge, bien avant que ça parte en live dans le match. Donc du coup, il n'y a pas d'excuse. Voilà, l'analyse était mauvaise d'entrée de jeu. Il faut se l'avouer. Voilà, c'est comme ça. C'est le football. Malheureusement, ben, on n'est pas à la place des joueurs et je comprends pas le craquage qu'il a fait à péter un boulard sur l'arbitre. Bon bref, voilà, ça c'est. On va pas en parler 107 ans. Ça gonfle tout le monde, bien entendu. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner forcément. Lien description, t'as le bet analytics avec tous les pronostics qu'on a mis. Et franchement, aujourd'hui, on a une chaîne qui est en positif, plus de 900 € de bénéfices. Donc, j'ai pas à me cacher derrière un match qui est perdu ou gagné, etc. On s'en fout. J'ai 3 matchs à vous proposer aujourd'hui. C'est forcément l'Europa League, c'est compliqué, mais j'ai visualisé quelques bricolières. Et effectivement, la manière dont tu paries sur la Ligue des Champions, Europa League et tout n'est pas la même qu'en championnat avec des statistiques, etc. Voir les matchs, les blessés, les absents, les bordels, etc. Bon bref, on va revoir tout ça ensemble. Mais c'est intéressant, voilà, c'est dans la chute qu'on se relève et puis il faut pas perdre le moral parce que voilà, tu as perdu un petit match et que tu as 2-3 commentaires. Et encore, j'ai été bien gâté parce que j'ai des commentaires vraiment au top et j'ai eu pas mal de pouces et ça, un bacio a tutti, grazie mille. Et si tu viens de voir cette chaîne et d'être nouveau abonné, ben écoute, installe-toi confortablement, il y aura du lourd et là, les matchs vont dérouler comme pas deux. Bref, Braga, Leicester. Leicester a pris une déculottée ce week-end. Braga a gagné un match très important contre le Benfica. À l'extérieur, c'est très important. Donc, ils ont pris un peu de confiance en eux. Même si le faux pas de Leicester à Liverpool, forcément, c'était une grosse équipe. Même si Liverpool avait joué amoindri avec des joueurs en absence. Mais ça reste quand même une équipe anglaise assez compliquée à jouer. On peut voir effectivement que le match aller, je crois que Leicester s'était imposé 4-0 à domicile. Donc ça a été tendu pour Braga. En termes de classement, on peut voir effectivement que Leicester est premier, Braga est deuxième. Alors est-ce que Leicester va jouer le jeu, jouer un jeu costaud? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu ou jouer tranquillement, garder la première place? On sait jamais, voilà. Est-ce qu'ils vont se poser un peu sur leur laurier pour ben voilà, passer ce tour-là et être qualifié et pas forcément. Donc ça, on ne le sera pas, forcément. Après, Leicester joue Fulham à la maison ce week-end. Donc voilà, est-ce que prendre le risque de se déplacer à Braga, jouer à Morse, blessé, sachant que tu joues à domicile contre Fulham, un match important, oui et non, hein, parce que bon, voilà, c'est quand même Fulham. Mais Fulham, attention, ça joue au ballon quand même. Ils sont 4e en Première Ligue. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de se blesser et perdre du joueur? Je pense pas. Est-ce qu'ils pensent comme moi, l'entraîneur? Je pense aussi, voilà. Mais j'ai de fortes chances que, Braga devrait jouer ce coup-là pour soit pousser et coller
Leicester pour justement sauvegarder un peu cette place de deuxième, parce qu'il y a derrière, il y a AEK qui joue derrière. Bon voilà, même si je pense pas que ils vont perdre leur deuxième place, Braga. Moi j'en conviens forcément à faire une double chance sur ce match qui est bien coté 1,60. Tu peux faire le rembourser si nul, mais tu ne gagneras pas si ils font nul. Mais le 1,60 est pas mal. Franchement, en double chance, tu as 2 chances sur 3 de gagner ce pronostic. Donc, je partirai sur Braga au match nul, pardon, 1,60. Ça me semble cohérent dans la façon de penser et dans la façon de jouer. Deuxième match, ça va être le CSKA Sofia contre les Young Boys. Les Young Boys sont actuellement premiers du championnat, je crois, suisse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils sont premiers du classement, donc en première dans leur poule. Deuxième, pardon, excuse-moi. Deuxième après la Roma. Pareil. Voilà, est-ce qu'ils vont pousser à Donf? Ils vont pousser parce que derrière, ils sont ex-aequo de points à 4 points avec le CF. Je vais les appeler comme ça. CSKA Sofia est dernier, c'est dégueulasse. Franchement, tu vois, bon, ils ont un effectif au complet. Ils ont pas commencé forcément bien l'Europa League. Les Young Boys ont plus d'expérience. Il y a une pépite aussi, le petit Félix Mambimbi, et qui est excellent. 19 ou 18 ans, je crois, un truc comme ça. Il a marqué déjà 2 buts en Europa League. Il est vraiment excellent. Je mets d'ailleurs une petite pièce sur lui en buteur. Les frérots, n'oubliez pas ça. Et je vais partir sur les Young Boys gagnent à la mi-temps. Je trouve que c'est un bon pronostic. La cote est un peu ouf, 2,10. J'ai pas regardé la cote, hein. Franchement, honnêtement, je l'ai fait comme ça avec les stats et avec l'expérience de cette équipe-là, le championnat qui est bien plus supérieur à le championnat CSKA Sofia. Donc voilà, on peut voir effectivement les différentes les différents niveaux des équipes-là. Ça joue à l'extérieur, je m'en fous, je m'en contrebalance des équipes extérieures ou à domicile dans ces championnats, enfin dans ces poules ou dans ces Europa League ou Ligue des Champions. Ça ne veut strictement rien dire. Là, c'est à la qualité de l'équipe et c'est à la puissance de l'équipe. Je pense que les Young Boys sont nettement supérieurs à cette équipe de Sofia à domicile. Même si on peut voir que les 5 derniers matchs à domicile, on peut voir que Sofia, c'est pas forcément un top. C'est voilà, c'est entre les deux, c'est en dents de scie. Donc voilà, Young Boys gagne à la mi-temps. Cote à 2,10, ça va être un petit semi-fun, même si j'y crois fortement. Je peux me tromper, c'est le football. Mais voilà, je pense que je vais mettre un petit billet là-dessus. 50 balles par pronostic. On est vraiment bien. On a une bankroll à 900 et quelques euros de bénéfices. Donc, on peut se permettre de mettre un peu moins de 10% sur ce pronostic-là. Et je mettrai un petit billet aussi, 25 euros, sur le petit Bambobini. C'est en italien ou quoi, bordel? Bon, bref, le petit jeune de 18 ou 19 ans qui va claquer peut-être un but. Aujourd'hui, l'équipe est assez faible. Pourquoi pas tenter tout ça, les frérots? Notre troisième match, ça va être forcément, parce que c'est pas celui que tu attends, comme tout le monde, mais ça sera la Gantoise Étoile Rouge de Belgrade, pour la simple et bonne raison que la Gantoise, bon voilà, la Gantoise, mais fume des Gauloises. Bref, en tout cas, c'est dégueulasse. Ils sont 4e. On a une Étoile Rouge de Belgrade qui est 2e. Derrière Hoffenheim qui est loin devant, 9 points. Étoile Rouge de Belgrade, même si ce match-là, je pense pas que ça va être assez compliqué, on va dire, parce que voilà, ils sont quand même 2e, 4e, la Gantoise, ils ont pris 0 points, la Gantoise, c'est incroyable. Ils ont pris pas mal de points côté Étoile Rouge de Belgrade, mais attention, la Gantoise, est-ce que on voit effectivement qu'à domicile, sur les 5 derniers matchs, c'est pas forcément le top, mais ils arrivent quand même à claquer leur petit but à domicile. Donc pourquoi pas tenter le délire les 2 équipes marquent sur ce match. Je le sens vraiment bien. D'ailleurs, la cote nous donne effectivement raison parce que la cote est à 1,48. Donc les bookmakers pensent aussi qu'effectivement, il y aurait peut-être un but de la Gantoise à la maison. Voilà, je pense que les 2 équipes vont marquer sur ce match. Tu peux le mettre un combiné, genre moi le Braga Leicester me paraît correct. Tu peux mettre ce combiné là avec la Gantoise des 2 équipes marques, ça te fait une belle petite cote. Comme ça de tête, je pense que tu auras une cote à 2,10, 2,15 par là. En tout cas, ça me paraît plutôt pas mal, bien structuré, bien intelligent. Voilà, on va pas trop s'enflammer, c'est quand même l'Europa League, l'Europa douille, on l'appelle tous. Mais j'y crois fortement à ces 3 pronostics-là. Je pense que ça peut passer plutôt crème. Et dans le VIP, il y a beaucoup de matchs aujourd'hui à faire, forcément les frérots. Et pour répondre aux questions de mes abonnés sur Telegram et sur Snap aussi, la montante Telegram publique, elle va être faite là à partir de demain vendredi.
On va faire une montante, une speed montante, donc 3 paliers. Je pars de 200 € et on va essayer d'atteindre les 800 balles ou les 600 € de bénéfices en mettant 3 paliers, pardon. Voilà, speed montante, 3 paliers, ça envoie du lourd, papa, bordel. On s'énerve un peu, voilà, on met un peu d'ambiance dans ce délire. On part sur ces 3 matchs-là, les frérots. On se rejoint demain pour d'autres matchs. La speed montante vient demain sur Telegram. Donc, je t'invite fortement à venir sur Telegram. Mets l'oseille sur BetWinner avec le... Franchement, il y a un de mes abonnés qui a fait ça sur BetWinner, la speed montante. Et franchement, il a pris gras et les codes étaient bien plus intéressantes que les bookmakers français, les frérots. En tout cas, on reste comme ça. Un bacio a tutti, grazie mille pour me suivre, les frérots. N'oublie pas le petit pouce, la famille, la bordel. Ciao, bambino. Allez, la bise, bordel.